Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger le sujet de Centre étranger 2022, donc partie A, exercice 1, partie A. Donc cette partie est un questionnaire à choix multiples, pour chaque question 3 réponses sont proposées, une seule est exacte. Donc une seule, d'accord. Recopier le numéro de la question et indiquer sans justifier, je n'explique rien. Moi évidemment pour que vous compreniez la réponse, je vais expliquer. Dans cette partie seulement, la réponse choisie. Dans toute cette partie, on considère la fonction définie par f de x égale 2x plus 3. Donc on y va pour la première question. La représentation graphique de cette fonction est réponse A, réponse B, réponse C. Si vous avez une bonne connaissance de la leçon, la fonction f de x égale 2x plus 3 est une fonction affine. Les fonctions affines, ce sont des fonctions qui ont comme représentation graphique une droite. Là, nous avons une droite, une droite, une droite. Si la droite est en position horizontale, c'est synonyme que le A, parce qu'une fonction affine peut être considérée comme f de x égale ax plus b, c'est la forme générale d'une fonction affine, le A vaut 0, c'est-à-dire que la droite n'a pas d'inclinaison. A égale à 0, le coefficient directeur égale à 0. Donc, c'est pas la réponse B, puisque là, mon A, c'est 2. La réponse C, là, cette droite-là, passe par l'origine du repère. Une fonction affine passe, la droite qui représente une fonction affine passe par l'origine du repère quand le B vaut 0. Et là, B ne vaut pas 0, il vaut 3. Donc, par élimination, par rapport au cours, c'est la réponse A. Par élimination, c'est la réponse A. Maintenant, comment on aurait pu s'y prendre autrement? Vous auriez pu calculer l'image d'un nombre, un nombre visible partout. Donc là, ici, si je mets 1, le nombre, c'est pas visible. Là, il aurait été visible, là, il aurait été visible. Si je mets 2, il est visible, il est visible, il n'est pas visible. 0, il est visible, il est visible, il est visible, mais 0 m'aurait pas aidé. Parce que l'image de 0 pour cette fonction est 3, et il y a deux droites qui passaient par le point de coordonnées 0, 3. Donc, je vais plutôt me servir du nombre moins 1. L'image de moins 1, donc je rappelle la formule de la fonction 2x plus 3. Quand je calcule l'image de moins 1, ça fait f de moins 1 égale 2 fois moins 1 plus 3. 2 fois moins 1 moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc, grâce à cette égalité, je sais que ma droite passe par le point de coordonnées moins 1, 1. Là, moins 1, 1, c'est bon, ma droite, elle y passe. Moins 1, 1, la droite n'y passe pas. Moins 1, 1, la droite n'y passe pas. Donc, par élimination, encore, c'est la A. Donc, voilà pour la première question. L'image de moins 2 par la fonction f est. Donc, nous venons de faire un exemple de calcul d'image. Vous écrivez la formule. Vous remplacez le x par moins 2, parce que l'image, c'est le nombre qui sort. Donc, le nombre qu'on m'a donné, moins 2, c'est le nombre qui rentre. F de moins 2 égale. Là, 2x, c'est 2 fois x. Quand je n'utilise plus de lettres, à la place, je mets un nombre. Il faut que je remette le signe de multiplication. Ce qui nous donne moins 4 plus 3. Et moins 4 plus 3, ça me donne moins 1. Donc là, pour le 1, c'est la réponse A. Pour le 1, c'était la réponse A. Et maintenant, pour le B, c'est la réponse B. Question 3. Dans cette feuille de calcul, donc on est sur un tableur, extraite d'un tableur, la formule à saisir dans la cellule B2. B2, c'est là. Donc, avant de l'étirer vers la droite, et déjà, qui dit formule dit une écriture qui commence par égal, 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 égal. Donc là, voilà, déjà, les trois sont possibles. Maintenant, il faut que je regarde un peu mieux. Là, je veux, c'est un tableau qui résume un tableau de valeurs de fonction. Donc là, sur la ligne dx, ce sont les nombres injectés. Sur la ligne f de x, ce sont les images, les nombres qui en sortent de la fonction. Donc là, pour ce nombre-là, c'est le nombre qui en sort quand je rentre moins 2. Donc là, j'ai cette possibilité-là, mais on me dit que je veux l'étirer vers la droite. C'est-à-dire, je veux la copier et je veux qu'elle s'adapte exactement avec le nouveau nombre à côté.
Si je laisse la formule 2 fois moins 2 plus 3, quand je copie cette formule-là, ça va rester 2 fois moins 2 plus 3. Et donc, quand je vais les tirer à droite, ça ne sera pas bon. Donc, il faut que j'utilise une formule qui utilise les cellules au lieu des valeurs de nom. Le nombre moins 2 se trouvait dans la cellule B1. Donc là, 2 fois B1 plus 3, c'était la réponse B. Voilà pour la partie A. Maintenant, on fait la partie B. Partie B. 1. Montrer que 2x moins 1 facteur de 3x plus 4 moins 2x égale 6x au carré plus 3x moins 4. Nous devons montrer une égalité. Montrer une égalité, c'est partir d'un côté, la transformer pour arriver de l'autre côté. Donc là, je sépare en deux mon égalité. À gauche, j'ai une forme qui n'est pas développée, qui n'est pas réduite. À droite, elle est totalement développée et réduite. Donc, partir d'une forme développée et réduite et essayer de la rendre moins développée, moins réduite, c'est plus dur. Donc ici, on va prendre comme point de départ la formule qui n'est pas développée et réduite. 2x moins 1 facteur de 3x plus 4 moins 2x. Je vais l'appeler expression A. Et je vais utiliser mes connaissances de développement et de réduction pour essayer d'arriver à la forme de droite. Donc, là, nous avons une parenthèse multipliée par une autre parenthèse. Donc, on fait, si ce ne sont pas les mêmes nombres employés, les mêmes objets. Là, imaginons que ce soit 2x et 1, d'accord, avec une soustraction entre les deux. Et là, on a 2x plus 1. Là, j'aurais pensé à l'identité remarquable. Donc là, ici, c'est pas le cas. 2x fois 4 plus moins 1. Je suis en train d'aller trop vite. Je préfère reprendre 2x. Donc là, je reprends, parce que là, je les ai pas mis dans l'ordre. J'aime pas ne pas vous les mettre dans l'ordre. Donc 2x fois 3x, première association, 2x fois 3x, plus 2x fois 4, plus moins 1 fois 3x, plus moins 1 fois 4. Après, la suite, l'expression est suivie de moins 2x. Donc on réduit 2x fois 3x, 6x au carré, 2x fois 4, 8x, plus 8x, moins 1 fois 3x, moins 3x, au lieu de mettre plus moins 3x directement, moins 1 fois 4, moins 4, plus moins 4 directement, moins 4, moins 2x. Là, nous n'avons plus de multiplication à faire. Nous avons les éléments mis côte à côte avec des additions et des soustractions. Donc, je les réduis par famille. La famille des x au carré, j'ai qu'un seul membre, ça va rester 6x au carré. Au niveau des x, j'ai 3 membres de la famille des x. Là, j'ai plus 8, moins 3, 5, moins 2, moins 3. Plus 3 plutôt, désolé. Ensuite, au niveau des nombres, moins 4. Maintenant, on me demandait de montrer que la forme faisait 6x au carré plus 3x moins 4. Ça fait bien 6x au carré plus 3x moins 4. Donc c'est bon, on a réussi à le montrer. Le 2. On considère le triangle CDE tel que CD égale à 3,6 cm, CE 4,2 cm et DE 5,5 cm. Le triangle est-il rectangle? Je ne fais pas la figure à taille réelle pour vérifier ça. J'ai les 3 longueurs. On a appris qu'il fallait faire une rédaction précise pour montrer que le triangle était rectangle ou pas. Comme la question c'est le triangle CDE est-il rectangle, c'est possible qu'on réponde qu'il soit pas rectangle. Alors voici une rédaction que je donne à mes élèves. Donc on repère le côté le plus grand. Attention aux unités si ce sont des unités différentes. Donc là c'est les mêmes unités. Le côté le plus grand c'est DE. DE est le côté le plus grand. Du triangle CDE. On sépare notre espace de travail en deux. Côté gauche, on prend la longueur la plus grande, on la met au carré. Côté droit, on prend les deux plus petites, on les met au carré, on les ajoute. Donc DE au carré, ça va donner comme calcul 5,5 au carré. CD au carré, ça va donner 3,6 au carré.
et CE 4,2 au carré. Donc ça nous fait DE au carré égale 5,5 au carré, c'est 5,5 multiplié par un autre 5,5, ce qui nous donne 30,25. CD au carré plus C au carré va me donner comme calcul à faire 3,6 au carré, 12,96, plus 4,2 au carré, 17,64, et quand j'ajoute les deux, 30,6. Donc le calcul de gauche 30,25, le calcul de droite 30,6. On observe que DE au carré n'est pas égal à CD au carré plus C au carré. Donc alors là, d'après pas mal de choses, ça dépend si on est pointilleux en maths, d'après la propriété de Pythagore, d'après la contraposée de la propriété de Pythagore, voilà, ça dépend. Donc d'après la propriété de Pythagore, là vous pouvez même conclure le jour du brevet d'après le théorème de Pythagore. En tout cas, il faut qu'on voit Pythagore. Le triangle CDE n'est pas rectangle. Voilà pour la correction de cet exercice 1. Au revoir.